Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Hop. Donc aujourd'hui, on a une interview avec Hélène Dian. Je vais lui donner la parole plus tard. Donc je vais d'abord vous expliquer un petit peu le principe des interviews. Donc là, vous êtes dans le groupe Les Pros du 91. On fait des interviews régulièrement de nos membres. Donc, petit message, si vous voulez être interviewé, vous me contactez et puis on organise ça. Donc là, on a fini pour cette semaine, c'est le dernier. Et je recommencerai peut-être courant décembre s'il y a des disponibilités. Je sais très bien qu'au mois de décembre, on est un petit peu charrette. On est très occupé. Faut préparer les fêtes. Donc, on verra si ça le fait ou pas. Sinon, ce sera en janvier. D'accord? Donc, les Produits 91, ben, c'est un groupe de professionnels qui sont plutôt dans l'Essonne. C'est également, j'ai des membres qui sont surtout dans l'Essonne, mais il y en a également aux alentours. Et puis pour info, j'en ai un sur Marseille. Donc c'est vraiment les alentours. Si vous souhaitez inviter des professionnels qui habitent dans l'Essonne dans le groupe, vous pouvez le faire. On a un modérateur qui regarde les profils et qui les accepte si ça fait partie si c'est un professionnel ou une professionnelle et si il ou elle habite en Essonne ou aux alentours de l'Essonne. D'accord? Donc, n'invitez pas des particuliers, n'invitez pas des gens qui habitent, je sais pas, j'allais dire en Bretagne, mais non, mais la Bretagne, c'est bien aussi. Mais c'est surtout l'Essonne, d'accord? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on organise régulièrement des interviews et on a également la semaine prochaine, je vous en parle tout de suite et je vous en reparlerai tout à l'heure, la semaine prochaine, lundi à 18h, on a les experts en live. Donc, c'est la deuxième édition. La première édition, c'était bien passé. Il n'y avait pas beaucoup de monde en direct. On nous avait posé les questions avant. Donc, ce serait bien que vous soyez en direct et puis que vous posiez vos questions en direct. Et puis, comme ça, on pourra y répondre en direct également. Sinon, si vous n'êtes pas là, ça sera rediffusé, bien sûr, comme d'habitude, dans le groupe et vous pourrez visualiser et éventuellement poser vos questions dans les commentaires, même si c'est après le live. D'accord? Et puis, je crois que c'est tout. Dernière chose, si vous souhaitez quand vous êtes en interview, si vous souhaitez partager cette interview, vous ne pouvez pas le partager vers l'extérieur. Le groupe est privé, donc on ne peut pas sortir les publications. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est inviter vos professionnels, vos collègues dans le groupe et du coup, ils pourront voir les différents interviews qui ont été déjà faits. Ok. Donc, je vais laisser la parole à Hélène dans 10 secondes. Hélène, vous êtes prête? C'est ok. Donc, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter et puis après, on causera un petit peu. Merci Guy. Déjà, merci. On vient d'apprendre que Marseille était dans la périphérie de l'Essonne, donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Je vous remercie pour ce groupe, déjà, d'avoir constitué ce groupe. Je trouve que c'est une bonne vitrine et une bonne aide pour les différents pros du 91 de se connaître et de se faire connaître. Donc, merci beaucoup. Alors moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de me présenter et de vous présenter un petit peu mon activité. Donc, je suis coach professionnel certifié. Alors, on en parlait tout à l'heure, Guy, tous les deux. C'est important de dire qu'on est coach professionnel certifié quand on l'est, parce qu'il y a un certain nombre de coachs qui fleurissent actuellement parce qu'il y a pas mal de demandes. Tout le monde n'est pas coach professionnel certifié et donc, méfiance, peut-être qu'il y en a qui sont très bons et certainement, hein, mais dans le lot, il y a forcément des gens peut-être peu recommandables et il faut avoir l'œil. Moi, je suis inscrite au registre national des coachs professionnels. Donc, on peut me trouver si on cherche. On peut trouver mon nom, donc Hélène Dian. Je vais parler de mon accompagnement. Ensuite, j'expliquerai pour moi ce qu'est le coaching et, en général. Et puis ensuite, peut-être que vous me poserez des questions. Donc, moi, je suis coach de vie, coach familial.
Et j'accompagne deux sortes de personnes. Alors, j'accompagne principalement des femmes qui ont vécu une séparation, soit très récemment, soit depuis quelques mois, voire quelques années, parce que ça peut arriver hein, que des femmes qui ont vécu une séparation depuis 3 à 4 ans n'arrivent pas encore à se relever. Donc, c'est à se relever, à rebondir, à retrouver la joie de vivre, la confiance en elle, l'envie d'aller de l'avant. C'est ça, hein, parce que parfois, la séparation, ça nous met complètement par terre, ça met une femme comme un homme, hein, de toute façon, ça atteint l'image que la personne a d'elle-même. Ça met un grand coup à l'estime de soi, bien souvent. Et puis, il y a aussi tout le cadre familial qui vole en éclats, tout le cadre relationnel, les amis qu'on ne voit plus parce qu'ils sont, eux, toujours en couple, etc. Donc, il y a un travail qui est fait, un accompagnement donc, qui est proposé à ces femmes qui voudraient bien aller mieux, mais qui sont toujours dans leur rumination, plusieurs mois après, parfois plusieurs années. Et donc, ces ruminations-là, ça les empêche d'accéder à la vie qu'elles ont envie de vivre. Ça les garde dans le passé au lieu de vivre l'instant présent et de se projeter vers l'avenir. Donc, il y a plusieurs formules d'accompagnement pour ces femmes. Je propose un week-end en immersion, un week-end donc avec moi où on peut décortiquer un petit peu le mode de pensée, parce que bien souvent on a des schémas de pensée répétitifs qui font que les mêmes pensées amènent les mêmes actions, qui amènent la même vie jour après jour, mois après mois, année après année. Et donc ce week-end-là, il vise à casser un petit peu les habitudes de pensée, changer le regard qu'on peut avoir sur sa propre situation, le regard que les femmes ont sur leur ex-conjoint, voilà, de manière à apaiser tout ça, à retrouver de la sérénité et à pouvoir envisager une récupération, on va dire, tout à fait positive et favorable. Donc ça, c'est un week-end complet. C'est pour les femmes qui ont envie de se faire booster un petit peu, mais qui estiment qu'elles n'ont pas ni le temps ni l'argent pour se faire accompagner sur un plus long accompagnement. Ensuite, je propose aussi un accompagnement de 2 mois, à peu près 2 mois, oui, entre 8 à 10 semaines, en fonction de la situation propre à chacune. Et cet accompagnement, c'est des séances de coaching, une séance par semaine, et puis aussi des vidéos de formation que je réalise. Et puis, il y a une formule qui est encore plus complète, qui est à la fois le week-end et à la fois l'accompagnement de 8 semaines, 8 à 10 semaines, pour des résultats optimums. Mais dès le week-end, on peut dire qu'il y a le avant et le après. À partir du moment où on prend la décision de se faire accompagner, déjà on n'est plus dans le même état d'esprit. Voilà, si je prends la décision de me faire accompagner, c'est que j'ai envie de sortir de cette situation, de ce marasme. Et donc, cet état d'esprit-là, il est tout à fait favorable au changement. Et puis donc, il y a ce week-end-là qui va servir de déclic, on va dire, pour justement commencer à voir la vie d'un autre œil. Et quand on change de regard sur la vie, on change sa vie. Voilà, donc ça, c'est les propositions que je fais pour les femmes qui ont vécu une séparation et qui ont du mal à rebondir après cette séparation. On ne se remet jamais vraiment. L'idée, ce n'est pas de se remettre et de repartir bille en tête comme avant. L'idée est de se servir de cette épreuve pour en faire une force et pour en faire un tremplin vers quelque chose d'autre, vers une nouvelle vie, vers une nouvelle personne. Voilà, ne pas reproduire les schémas du passé pour ne pas se retrouver dans le même genre de situation quelques années plus tard.
Et puis, j'accompagne aussi des familles, alors des familles avec enfants jeunes en général, enfin, jusqu'à une douzaine d'années, des familles qui ont des difficultés, des parents qui ont des difficultés à gérer leurs relations avec leurs enfants. Parfois, la famille est à feu et à sang. Enfin, j'exagère un petit peu, mais on rentre dans la maison, il y a des cris partout, tout le temps, un climat qui est très, très tendu et qui n'est absolument pas propice à une vie de famille sereine, à une vie professionnelle même sereine, parce que bien souvent, ce type euh, de problématiques, ben, ça a une influence aussi sur la vie professionnelle et sur la vie scolaire des enfants. Donc tout ça, ben, c'est pareil. Hein. Alors là, je ne propose pas de week-end d'accompagnement, mais je propose un accompagnement d'une dizaine de semaines il peut m'arriver d'aller dans la famille hein, pour voir le mode de fonctionnement et pour ensuite aider les parents à analyser ce mode de fonctionnement et à trouver leurs propres solutions pour se sortir de cette problématique. Voilà, donc juste pour dire que soit je coach en face à face, soit je coach aussi à distance par visioconférence, hein, Skype, Zoom, ou même téléphone en fonction des souhaits des clients. Ce sont des clients, ce ne sont pas des patients parce que je ne suis pas une thérapeute. Je suis une coach. Alors, je vais juste définir ce qu'est le coaching pour moi, je suis un petit peu comme Socrate, j'aide les gens à accoucher d'eux-mêmes. C'est-à-dire que par tout un tas d'outils très performants et éprouvés hein, depuis de nombreuses années, je vais accompagner les personnes et je vais les aider à trouver leurs propres réponses, leurs propres solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas moi qui vais arriver avec des solutions toutes prêtes. Moi, bien sûr, j'ai mes solutions pour moi, pour ma vie, mais j'ai plein d'outils et des questionnements et une expérience qui va aider mes clients à trouver leurs propres solutions. Et c'est ça la force du coaching, c'est d'apporter un regard extérieur sur une problématique, un regard neuf, parce que quand on est dans le problème, et ben, évidemment, on a un mal fou à s'en extraire, et puis on a un mal fou à finalement trouver des solutions, parce qu'on est, excusez-moi, mais la tête dans le guidon, hein, et du coup, je pourrais comparer le coaching enfin, je pourrais vous donner une métaphore. Par exemple, vous avez une problématique, vous êtes comme une bouteille d'eau, vous êtes à l'intérieur de la bouteille d'eau. Sur la bouteille, il y a une belle étiquette avec tout expliqué ce qui est à l'intérieur et d'où ça vient et ça met en valeur ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, vous êtes à l'intérieur et donc vous ne voyez pas cette étiquette et donc vous ne voyez pas ces solutions qui pourtant, peut-être pour certains, pourraient être presque évidentes et pour vous, vous êtes le nez dedans et donc vous ne le voyez pas. Et avec tous ces outils du coaching, bien, les coachs professionnels certifiés, bien sûr, qui ont appris tous ces outils, eh bien, ils peuvent aider les personnes à trouver donc leurs propres solutions. Je ne suis pas une consultante avec des idées, enfin des solutions toutes faites. Je peux parfois aiguiller, bien évidemment, mais ce sont les propres solutions des clients qui sont mises en avant. Et ça, c'est toute la force du coaching. Et je me demande si je ne vais pas aller allumer ma lumière parce que je me demande si je ne suis pas un petit peu dans l'ombre maintenant, ce qui serait dommage quand même. Est-ce que vous me voyez bien? Non, non, on vous voit bien, vous inquiétez c'est pas. parfait. Oui, il n'y a pas de souci. OK. Donc, je vais reprendre un petit peu la parole. Hélène, elle est formidable parce qu'elle
elle a son sujet, elle le maîtrise parfaitement, ça se voit bien, elle en parle, ça donne vraiment envie, on se dit que pourquoi j'ai pas… Alors, moi, la question, la réflexion que j'ai quand je vous écoute, Hélène, c'est que quand on est dans des situations un petit peu, je dirais, négatives, alors il y a effectivement le divorce, mais il y a plein d'autres raisons d'être un petit peu dans le négatif, un petit peu dans la sombritude, si je puis dire. C'est dans ces cas-là où on se recroqueville, on se met dans un coin et puis on n'ose plus bouger, on n'ose plus parler, on n'ose plus rien faire. Comment faire, comment dire à ces personnes qui sont un petit peu dans le noir, si je puis dire, comment faire pour les motiver pour passer le pas et puis pour aller, je dirais, consulter, bon, pas consulter parce que c'est pas le terme, mais aller voir un coach. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, ou alors on y pense mais on n'ose pas. Comment fait-on pour dépasser cet état où on a envie de rien faire, de rien voir et de ne pas parler en fait? Alors, il y a deux choses. Est-ce que vous parlez de l'entourage qui peut proposer d'aller voir un coach? Alors oui, ça peut être aussi l'entourage. Oui, c'est ça. Il y a deux choses. C'est soit la personne elle-même, et effectivement, pour qu'elle prenne conscience déjà qu'il y a un problème et qu'elle pourrait faire autrement, c'est un cheminement. Hein, et le fait d'être, par exemple, présente sur Facebook, moi, pas mal, hein, sur mon profil Facebook, avec, je sais pas, j'ai à peu près 800 personnes. Alors, évidemment, on ne touche pas 800 personnes quand on fait un post, hein, bien sûr, avec les algorithmes de Facebook. Mais parfois, des gens qui partagent, ou parfois le bouche à oreille, hein, qui marche quand même pas mal. Et en fait, il y a des gens qui lisent ce post, et ce post leur parle, tout d'un coup, celui-là plus qu'un autre. Après, il y a aussi des personnes qui cherchent sur Internet, et donc on peut leur proposer, par exemple, si c'est une personne qui a vécu une séparation, on peut leur proposer d'aller sur ma page. On va en parler de ma page, oui. Oui, tiens, pendant que vous en parlez, je vais la montrer, allez-y. D'accord, donc oui, sur ma page, que je vais d'ailleurs un peu plus alimenter prochainement, et effectivement pour donner pas envie, parce qu'en fait on n'y va pas vraiment en ayant envie en général, hein. On y va un petit peu en traînant des pieds au début. Le premier rendez-vous, la première rencontre, c'est parce que un proche a conseillé, c'est parce que tout d'un coup on est tombé sur un poste. Donc il y a une première rencontre, un premier rendez-vous qui est souvent au téléphone. Et là, pendant ce premier rendez-vous, on fait une analyse vraiment assez précise de la situation. Et c'est au cours de ce rendez-vous-là que la personne se rend compte que oui, elle en a besoin et qu'elle va sauter le pas, ou alors qu'elle n'est pas encore prête. Et là, elle va pas vraiment sauter le pas, quoi. Mais le plus beau cadeau qu'on peut faire à une personne qui est dans cette situation et qui est dans son entourage, c'est de lui parler, oui, des coachs qui existent. Évidemment, lui parler de moi aussi, pourquoi pas, hein, bien sûr, mais de lui parler de cette possibilité-là de se faire accompagner. Oui, alors là, je vois que vous faites défiler un grand nombre de mes posts. Là, récemment, je suis élue aussi dans l'Essonne, donc j'interviens pas mal à ce titre-là. Et puis, voilà, je suis assez engagée pour la lutte contre la surconsommation, hein, puisque bientôt, on va avoir ce vendredi noir qui me terrifie. Et donc voilà, mais si vous revenez un petit peu plus en arrière, il y a des posts tout à fait en direction des personnes dont je parlais là, et puis je vais les partager sur ma page, parce que en vous parlant, je me rends compte que ça manque un petit peu. Donc, et c'est plus facile de me trouver sur ma page. Ok, Hélène. Oui, effectivement, on en a parlé juste avant de commencer l'interview. Donc, pour vous contacter, Hélène, on a votre profil personnel et on a surtout la page. Alors, une page, c'est un profil personnel, c'est une chose. On raconte un petit peu des choses, des ressentis. Une page professionnelle, on est plus dans le professionnel, dans l'activité professionnelle. Donc, moi, je vous invite tous, les membres du groupe,
groupe d'aller voir cette page. On mettra les adresses du profil et de la page sous la vidéo, d'aller voir et puis de faire un petit j'aime dessus, ça fait pas de mal, et puis d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Facebook d'Hélène. On a également, donc tout à l'heure, vous parliez également de la gestion de la famille. Oui. Parce que effectivement, un divorce, ça éclate une famille, ça c'est terrible. Alors, oui. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Moi, j'ai eu bon, pas personnellement, mais j'ai vu les deux cas. Quand ça se passe bien, c'est extraordinaire. Quand ça se passe pas bien, c'est vraiment terrible. Terrible. Donc, effectivement, vous accompagnez donc alors la maman et les enfants, le papa et les enfants. Comment ça se passe exactement? J'apporte une précision parce que je peux être amenée à accompagner effectivement des femmes qui sont confrontées à ces difficultés de gérer leur relation avec leurs enfants, mais je peux être amenée à accompagner des familles avec un couple qui s'entend bien, hein, qui n'est pas en train de se séparer. Là, la problématique est différente, c'est parce qu'ils rencontrent un problème dans leur relationnel avec leurs enfants. Qu'ils n'arrivent pas à, entre guillemets, gérer. Moi, j'aime pas trop ce terme. On ne gère pas des enfants, on les élève, on les amène le plus haut possible pour eux, mais à gérer les émotions qui sont dans cette famille et qui sont exacerbées, quoi. Et on peut plus parler sans hurler, personne n'écoute personne, etc. Et donc, ça peut même mettre en péril le couple, hein, des difficultés relationnel des parents avec les enfants, ça peut mettre en péril le couple. Mais moi, mon accompagnement, il est plutôt dans ce cadre-là, à savoir, je vais accompagner des familles dont le couple se porte bien. Mais je peux aussi accompagner des mamans qui sont seules avec leurs enfants, et c'est une problématique supplémentaire, quoi. Elles ont non seulement du mal à se relever, elles, de cette séparation, mais en plus, elles ont à gérer des difficultés qu'elles rencontrent avec leurs enfants. D'accord. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite blague que j'ai faite tout à l'heure déjà. Ça ressemble à Super Nanny un petit peu, ça, non? Oui, alors non, parce que déjà, je ne suis pas blonde, il me semble qu'elle était blonde, mais bon, voilà. La différence, c'est que Super Nanny, elle arrive, elle a des solutions toutes faites, et bon, c'est un petit peu militaire, il faut bien dire, mais ça marche, hein, c'est hyper efficace. Ça marche un temps. Après, comme c'est des solutions qui sont plaquées, bien souvent, les gens ne se les approprient pas, et si on y allait 1 an ou 2 ans après, peut-être qu'on retrouverait la même situation, la situation initiale de Capharnaüm complet, parce que les gens ne se sont pas forcément appropriés les solutions, parce que ce n'est pas les leurs. Là, la différence, elle est là. C'est-à-dire que chacun élabore ses propres solutions, qui ne sont pas les mêmes que celles de la famille d'à côté, quoi. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est un écosystème, la famille, et chaque famille fonctionne d'une manière différente, et une solution ne peut pas être plaquée comme ça directement sur une famille. Il faut prendre en compte tous les tenants et les aboutissants. Et donc, moi, mon rôle, c'est de permettre aux parents et aussi aux enfants de trouver une solution. Alors plutôt aux parents, hein, parce que c'est eux qui sont responsables, mais on accompagne toute la famille, de trouver leur propre solution pour arriver à ce que la vie soit plus sereine à la maison, quoi. Et ce que je disais, c'est que souvent ça a un impact. Cette effervescence à la maison, là, cette frénésie et ces cris continuels, ça a un impact sur la vie professionnelle aussi des parents, parce que ça prend la tête, hein, et puis sur la vie scolaire des enfants aussi, quoi. Donc on a tout intérêt à régler les problématiques quand elles se présentent. Ok Hélène, bon c'est clair, hein, on en parlait encore hier lors d'une interview, quand on a un souci, on
faut pas hésiter à appeler un coach pour se faire aider, parce que sinon, ce souci, on le traîne, et puis ça s'empire, ça devient de plus en plus difficile à gérer. Alors qu'un petit coaching, un petit week-end, ou comme vous disiez, Hélène, un petit week-end, ou un suivi sur une plus longue période, ça fait beaucoup de bien, et puis après, on redémarre, c'est génial. Ok. Bon, bah, écoutez, c'est clair, c'est précis. Pour vous contacter, donc on vous contacte via votre profil Facebook, via la page. Oui, c'est ça, via Messenger, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, et puis, si on connaît quelqu'un qui est dans cette situation, on n'hésite pas non plus à vous contacter pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Tout à fait. Ok, je vous laisse le mot de la fin, Hélène. Ben, écoutez, je suis ravie en tout cas d'avoir pu exposer ce qui me tient vraiment à cœur, vous l'avez compris, c'est quelque chose, c'est une mission de vie quelque part, c'est quelque chose qui me nourrit, et je vous remercie vraiment beaucoup de donner cette opportunité à tous ces pros du 91. On est un super réseau et c'est bien d'en faire partie. Donc merci beaucoup. Ok, merci Hélène. Juste une petite conclusion. Déjà, je vais remercier les spectateurs qui étaient là en direct. Donc, il y avait Caroline Jeuneste, il y avait Catherine de Higuer, il y avait Babette Fossier-Weber, Sandrine O, Nicolas Vigniello, Stéphanie Bertoldi, Marcus Mboudou, Nicolas Ducrot, Blandine Figuet de chez Capifrance, Christelle Dag et Corinne Perron de l'Assurance. Merci à vous tous et à vous toutes. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, voire même pas du tout. Donc, on a encore du mal. Ils ont encore du mal à force d'en faire les interviews. Vous allez voir que ça va se dérider un petit peu tout ça. Oui. Et puis, les produits 91, ça sert aussi à ça, à se présenter. Excusez-moi, je voulais juste faire une petite aparté. Je reçois tous les jours dans les Pros du 91 des publications qu'on me demande de valider ou pas. Allez, 95%, je ne les valide pas parce que 95%, c'est de la pub pure et dure qui ne fonctionne pas. Je n'arrête pas de vous le dire. Si vous voulez vous mettre en avant dans le groupe des Pros du 91, faites des vidéos, faites des publications personnelles, mais arrêtez de m'envoyer des photos de vos cartes de visite ou de vos flyers. Ça ne marche pas. De toute façon, ça n'intéresse personne. On est complètement saturé sur Facebook de ce genre de publications et on n'y fait même plus attention. Donc, sortez un petit peu de votre zone de confort, faites des vidéos, envoyez-nous des vidéos et vous allez voir que ça va être super plus efficace. C'est pour ça qu'on fait des interviews et vous allez voir que Hélène, elle va avoir plein d'appels suite à cette interview. Merci Hélène de votre participation. Et puis, merci à vous. Vous mettez en dessous de la vidéo, elle va apparaître d'ici 5-10 minutes. En dessous de la vidéo, mettez vos contacts, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Ça marche. Et au revoir à tout le monde. Merci à tous. Au revoir.